Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. L'Olympique Lyonnais sur une formidable série. 4 victoires de suite en Ligue 1. On tient la dragée haute à Lille, notamment. Parce que Lille s'annonce être un adversaire extrêmement coriace dans la lutte pour le titre. Et oui, ils ont une cadence absolument infernale. On a vu le Paris Saint-Germain hier gagner du côté de Marseille aussi. Donc eux aussi mettent la pression. Nous sommes deuxième du classement de cette Ligue 1 qui est passionnante. Certains disent que la Ligue des Champions, en tout cas, se jouera entre 75 et 80 points. C'est énormissime. Et effectivement, s'il n'y a pas de baisse de régime, eh bien effectivement, ça se jouera dans ces eaux-là. Mais en tout cas, l'OL est en confiance actuellement et demain, eh bien oui, nous enchaînons un autre match. Le calendrier du mois de février est un calendrier énorme et demain, nous affrontons l'AC Ajaccio en 32e de finale de Coupe de France. Et ça, c'est plutôt cool parce que, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on s'est dit que la Coupe de France allait être annulée du fait du Covid et au final, pour notre plus grande joie, nous allons affronter l'AC Ajaccio en 32e de finale de Coupe de France. C'est un match contre un adversaire de Ligue 2. C'est pas pour nous déplaire, même si c'est un match de Ligue 2. Normalement, on doit pouvoir faire respecter cette hiérarchie. Alors, avant de présenter ce match, parce que c'est un avant-match, vous en avez l'habitude, avant chaque match, je vous fais un avant-match. Merci les gars de vous abonner, c'est important. Il y a beaucoup de suiveurs de cette chaîne qui ne sont pas abonnés, beaucoup ne sont pas abonnés, pardon, j'essaie de bien parler français, beaucoup ne sont pas abonnés à cette chaîne. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, c'est très important. Posez des likes aussi, et en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Demain, dès 20h, puisque le match est à 21h, nous prenons l'antenne sur cette chaîne YouTube avec toute la team de Lyon Live TV, le 11 de départ avec un invité exceptionnel. C'est monsieur Loïc Durand. Alors, certains le connaissent, certains ne le connaissent pas. En tout cas, c'est un YouTuber qui est devenu très connu dans le milieu footballistique. C'est un supporter d'Ajaccio, qui n'habite pas Ajaccio, mais qui suit quasiment tous les déplacements de son équipe. C'est absolument hallucinant. Allez sur sa chaîne YouTube, Loïc Durand, et on aura le plaisir de l'avoir demain en avant-match. Je pense que ça va être sympa. Il va vraiment nous décortiquer son équipe parce que, évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette équipe d'Ajaccio. D'ailleurs, s'il y en a certains de nos suiveurs qui peuvent peut-être mettre un commentaire ou alors des supporters d'Ajaccio qui peuvent un petit peu mettre les points forts, les points faibles de leur équipe, ça peut être aussi intéressant. Donc, allez-y. Donc, comme je vous disais, avant-match de ce match contre cette équipe de Ajaccio, on a un jour de récupération en plus. Moi, j'ai regardé les conférences de presse de Melvin Barr et de Rudy Garcia. Alors, je me suis dit, pour une fois, je vais essayer de me mettre une petite claque et de regarder la conférence de presse du joueur, voilà, qui passe. Et là, c'était Melvin Barr. Je me suis dit, Melvin Barr, ça peut être intéressant. Il joue pas beaucoup. On en attend beaucoup à l'Olympique Lyonnais, en tout cas du côté des supporters. Et puis, il a une vraie chance de jouer demain. Parce que, évidemment, qui dit Coupe de France, qui dit 32e de finale, eh bien dit que potentiellement, Rudy Garcia peut faire tourner son équipe et va sûrement la faire tourner avec notamment pas mal de joueurs qui sont remplaçants et qui auront une chance de rentrer dans cette rotation et les titulaires demain. C'est le cas de Melvin Barr. Bien franchement, les gars, j'ai été encore une fois déçu. Alors on va me dire, ouais mais Thomas, tu dis ça à chaque fois, tu t'attends quoi? Tu t'attends à quoi en écoutant des joueurs, etc. Ils disent toujours la même chose. Oui, ils disent toujours la même chose. Ils ont des éléments de langage et c'est inintéressant à souhait. Il faut dire aussi que les journalistes présents ne leur posent pas des très bonnes questions. On va pas se mentir. Ils tournent autour du pot, ils sont en train de poser des questions balourdes. Donc le joueur, évidemment, va déblatérer tout ce que le chef de presse lui a dit de dire, et c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on apprend de Melvin Barr? Allez, peut-être les seules choses intéressantes qu'il ait dites, c'est que demain, il aura potentiellement la chance de commencer ce match et qu'il doit se montrer, qu'il assume
qu'il soit en retrait par rapport à ses deux principaux concurrents que sont Maxwell Cornet et Mattia De Sciglio. Il a voulu rester à l'Olympique Lyonnais pour apprendre, et à savoir qu'il est encore jeune, donc il a eu une offre de prêt, je crois, mais il l'a refusé. Il l'a dit très clairement, il veut progresser, il veut surtout s'imposer dans son club de cœur. Bien sûr, c'est louable, mais c'est un garçon qui a du talent, c'est un garçon qui doit jouer. Je le dis, je le redis, je l'ai dit à ses parents dès la saison dernière, et il était 1 an plus jeune, dites-vous bien. Mais je crois que ce joueur, il a besoin de progresser, il a besoin de jouer. Et c'est pas uniquement avec des entraînements, avec bien sûr des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience qu'il va forcément progresser. Il a besoin de jouer des matchs. Le football de haut niveau, de compétition, c'est pas en jouant un match tous les 4 matins qu'il va faire quelque chose. Donc là, vous voyez, c'est ça un petit peu que je suis déçu un petit peu par rapport à ce choix, mais pourquoi pas, en tout cas, qu'il soit resté au mercato d'hiver. Ok, mais au mercato d'été, il va falloir se poser de sérieuses questions. Alors, ce que je vous disais, ce qu'il disait d'intéressant, c'était sur ses axes de progression. Il en a dit un, qui est intéressant. Il dit « je dois prendre la masse musculaire ». Oui, parce que c'est vrai, un défenseur a besoin, quand il va au contact, etc., de prendre de la masse musculaire. Notamment, quand on voit des équipes de Ligue 1 avec des joueurs très très costauds, notamment Dijon, on l'a vu, hein, il y a des joueurs costauds quand même. Et pourtant, je fais référence un petit peu au duel qu'il y a eu avec Maxwell Cornet, notamment face à Dijon, et je me souviens plus son prénom, l'ailier gauche dijonnais. Il y a eu un sacré duel. Pourtant, Maxwell Cornet, il est aussi costaud. Eh bien, on a vu qu'au duel, il a été un peu bougé. Effectivement, c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux joueurs, de prendre de la masse musculaire. On voit que Ryan Cherki, lui, pour 17 ans, il est sacrément musclé. On a vu aussi Houssem Aouar, pendant le confinement, avoir pris un peu de masse musculaire. Mais, à contrario, quand vous prenez de la masse musculaire, eh bien, vous perdez en dynamisme, vous êtes plus lourd, plus emprunté. C'est à double tranchant aussi. Mais effectivement, voilà, il a parlé de ça. Il a parlé aussi de son aspect tactique. Il doit encore absolument progresser tactiquement, c'est ce qu'il a dit. Et la troisième chose sur laquelle il doit progresser, c'est sur son apport offensif. Je ne suis pas forcément d'accord. On a vu sur ses bouts de match, ses bribes de match, qu'il était plutôt à l'aise quand il s'agissait d'aller dans la zone offensive. D'ailleurs, il réussit 80% de ses dribbles quand il rentre en jeu. Preuve qu'il prend bien les devants au niveau offensif. Mais bon, voilà, je suis resté sur ma faim. Écoutez, à part entendre dire, bah oui, c'est sûr, je vais pouvoir me montrer. L'AC Ajaccio, c'est pas mal en Coupe de France. On sait qu'on a eu des bons souvenirs dans les coupes, etc. Ça me permet d'avoir du temps de jeu, de me montrer, etc. Et quand on lui demande surtout, est-ce que vous avez pu voir l'AC Ajaccio, voir un petit peu comment ça jouait? Et là, il dit, bah ouais, il y a des anciens Lyonnais à Ajaccio. Il y a Gédéon Kalulu, oui, frère de Pierre Kalulu, qui est en défense centrale et titulaire. Et puis, il a dit qu'il avait d'autres amis aussi dans cette équipe d'Ajaccio. Et quand on lui a demandé, bah là, il joue comment? Ah ben, je les regarde de temps en temps, mais je peux pas trop vous dire. Ça, c'est très étonnant qu'un joueur de l'effectif professionnel qui va jouer demain contre Ajaccio ne sache pas comment jouer Ajaccio. Ça, il va falloir vraiment m'expliquer comment c'est pas possible qu'il ne sache pas comment Ajaccio joue, sachant que je pense qu'il y a eu déjà une séance vidéo, peut-être que ça sera demain matin, mais c'est très très bizarre qu'à un jour, 24 heures du match, on ne sache toujours pas quelle est cette équipe d'Ajaccio. Bon, c'est peut-être prendre les choses un petit peu par-dessus la jambe, j'en sais rien, mais voilà. Bon, en tout cas, Melvin Barr, lui, écoutez, il a eu au moins le plaisir de se montrer. Et demain, j'espère en tout cas qu'il aura l'occasion d'être titulaire. Ça, c'est pas moi qui vais faire l'équipe. On verra ce que nous propose Rudy Garcia. Et puis ensuite, Rudy Garcia en conférence de presse, qui lui a été très détendu. Ça fait plusieurs fois qu'on voit, notamment en conférence de presse, un Rudy Garcia extrêmement détendu. Peut-être que les résultats aident aussi Rudy Garcia à se détendre. En tout cas, il est souriant. Il n'hésite même pas en début de conférence de presse à être un petit peu taquin, à être un petit peu jovial, marrant, à faire des petites blagues. Bref, un Rudy Garcia qui est dans un bon état d'esprit parce que l'équipe est dans un bon état d'esprit, est dans une bonne dynamique. Et c'est dans ça qu'il veut que son groupe reste sur cette dynamique. Peu importe les joueurs qui seront alignés, il l'a dit, il y en a certains qui ne jouent pas beaucoup, qui auront du temps de jeu. Il a donné une seule indication certaine, Julian Pollersbeck, le deuxième gardien
de l'OL va jouer en tant que titulaire. C'est une récompense, selon lui. Il a bien travaillé, il s'est remis à niveau physique. Et demain, on aura ce jour-là. Julien Huette disait sur Twitter que c'est un joueur qui aimait bien s'intercaler entre les deux défenseurs centraux pour relancer. Bon, c'est un gardien moderne, c'est aussi ce qu'a dit Rudy Garcia. Comme je vous l'ai dit, les remplaçants auront l'occasion de se montrer. On pense à Melvin Barr, on pense à Ben Lamry aussi, qui pourrait être titulaire en défense centrale avec Diomandé. Peut-être, voilà, on aura peut-être aussi du Ryan Cherki. Et ça aussi, c'est la belle histoire de l'année dernière. C'était il y a 1 an contre le FC Nantes, il était titulaire. 2 buts, 2 passes décisives pour Ryan Cherki. On a cru que ça avait lancé sa précoce carrière à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, ça ne s'est pas aussi bien passé par la suite. Évidemment, selon Rudy Garcia, ceux qui joueront demain eh bien, pourront marquer des points pour la suite. Et surtout, ça sera un message qui leur sera adressé en leur disant que, eh bien, ils auront leur chance sur cette fin de saison. Donc, c'est un moyen aussi pour lui de rester concentré sur son groupe, sur son management et aussi de montrer aux joueurs qu'ils comptent dans cet effectif et c'est très important. Voilà ce qu'a dit Rudy Garcia pour ce match. Il a loué évidemment Diomandé, encore une fois, c'est la 2e fois en conférence de presse qu'il loue la qualité de ce joueur. Il dit que c'est un défenseur d'avenir, mais qu'il lui reste à travailler tactiquement, notamment ses prises de décision qui sont trop souvent instinctives selon lui et pas souvent réfléchies. C'est ce qu'il dit encore, mais en tout cas, on n'a jamais connu la défaite avec Diomandé en 19 apparitions. C'est quand même plutôt pas mal, c'est un porte-bonheur, mais il sera probablement lui aussi titulaire demain. Donc voilà, il veut de son groupe, Rudy Garcia, qu'il reste concentré, qu'il fasse respecter cette hiérarchie face à une bonne équipe de l'AC Ajaccio qui est sur une bonne dynamique. Ils ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Ils sont en train de remonter la pente après un début de saison compliqué. Ils sont 10e actuellement de Ligue 2. C'est une équipe qui est entraînée par Olivier Pantaloni. Alors Olivier Pantaloni, il a déjà affronté l'Olympique Lyonnais par le passé puisqu'il était l'entraîneur de cette équipe d'Ajaccio. Il est revenu. Olivier Pantaloni, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, c'est à noter aussi. Je pense qu'il est anti-lyonnais et qu'il aurait à cœur, lui aussi, de gagner contre l'OL, de poser des problèmes à cette équipe de l'OL. L'AC Ajaccio, qui est un bon souvenir pour l'Olympique Lyonnais en 2006, l'équipe de Gérard Houllier, qui avait été quand même poussée en prolongation quand même par l'ACA. Ça avait été un beau match. Donc nous connaissons un petit peu cette équipe corse qui a énormément de valeurs. Et ces valeurs, ils les ont montrées ce week-end contre la JOCR. La JOCR de Jean-Marc Furlan, qui est une des équipes à suivre dans cette Ligue 2, puisqu'elle pratique un très beau football, une très belle philosophie de jeu. Ils sont 5e, eux, de ce classement de Ligue 2. Et l'AC Ajaccio bien, a tenu la dragée haute à Auxerre, notamment en termes de pressing, d'intensité dans les duels. Et il leur a manqué peut-être ce brin de réalisme aux Ajacciens pour pouvoir gagner. C'est ce qu'a dit Olivier Pantaloni, qui a même parlé du meilleur match de la saison pour les Ajacciens. Donc, preuve que cette équipe d'Ajaccio est sur une belle pente, la pente ascendante, une équipe très cohérente, surtout en termes de valeur, de l'envie de se battre les uns pour les autres. Il y a des éléments de qualité, des jeunes, on en a parlé, j'en ai parlé avec Gédéon Calulu, voilà, qui est passé par la formation de l'Olympique Lyonnais. Et puis, Rudy Garcia en a parlé aussi, Mathieu Coutader. C'est un vieux de la vieille, Mathieu Coutader, mais c'est une plaque tournante de cette équipe ajaxienne, notamment au milieu de terrain. Mathieu Coutader qui était en 2007 au Mans avec Rudy Garcia. Donc c'est un mélange entre des jeunes passés par des grands centres de formation et des éléments d'expérience qui ont roulé leur boss un petit peu en Ligue 1. C'est une bonne équipe, c'est une équipe menée par un homme charismatique, Olivier Pantaloni. C'est vraiment une figure corse et je crois qu'aujourd'hui il a su redonner un petit peu cette âme à l'AC Ajaccio. Vraiment, quand il dit que, évidemment, l'objectif pour l'AC Ajaccio, c'est de se maintenir en Ligue 2. C'est l'objectif principal. La Coupe de France, c'est plus, on va dire, c'est plus le bonbon. Mais il se déplace à Lyon avec l'ambition de bouger les Lyonnais, notamment avec cet même état d'esprit qu'ils ont eu
face à Auxerre, c'est-à-dire une grosse entame de match avec un pressing très haut, empêchant l'adversaire de relancer. Contre Lyon, ça risque d'être un peu plus particulier, c'est vrai. Mais voilà, lui aussi va procéder à des changements. Je vais dire, notre grosse chance, c'est que finalement, Ajaccio, l'objectif principal du club, c'est de se maintenir en Ligue 2. C'est l'objectif, c'est le championnat. La Coupe de France, bon, voilà, c'est peut-être pour eux un match d'entraînement. Mais nous aussi, nous faisons tourner. Et demain, s'il y a un vrai objectif, c'est pour les remplaçants, vraiment de se montrer. Et si il y a une vraie méritocratie, ce que je pense, dans la tête de Rudy Garcia, eh bien, ils pourront peut-être, je dis bien peut-être, essayer de regagner une place dans la hiérarchie. Je pense notamment à Melvin Barr. Melvin Barr, il a peut-être quelque chose à trouver, même si Rudy Garcia d'ailleurs le reconnaît, il est trop tendre actuellement. Par rapport à Cornet, par rapport à Deschiglio, il est trop tendre, c'est vrai. Mais ne sait-on jamais, sur un match comme Ajaccio, peut-être qu'il peut avoir sa place sur le prochain match de l'OL ce week-end contre Montpellier. Peut-être. Même si, je vais être très sincère avec vous, je pense que l'objectif des joueurs remplaçants, entre guillemets, ceux qui ne jouent pas beaucoup, ça va être plutôt de gagner du temps de jeu et surtout d'aller le plus loin possible dans cette Coupe de France parce que je crois que c'est le discours tenu par Rudy Garcia. C'est si vous êtes bon, vous serez de toute façon titularisé sur les prochains matchs de Coupe de France. Cette Coupe de France, elle est pour vous. Notamment, c'est le discours qui a été tenu à Julian Pollersbeck. D'ailleurs, ça va être intéressant de le voir évoluer. Moi, c'est ça qui m'intéresse et je pense que la vraie attraction de ce match côté lyonnais, côté supporter lyonnais en tout cas, c'est de voir nos remplaçants évoluer. Voir si ils sont capables de se mettre au niveau. Vous allez me dire, c'est une équipe de Ligue 2. Oui, c'est une équipe de Ligue 2. Mais face à des joueurs chez nous qui auront peu joué, qui vont devoir prouver des choses, il va falloir aussi trouver une animation. Parce que, un petit peu le danger aussi, ça ressemble bien sûr au match piège. La Coupe de France, c'est ce qui fait le charme aussi de cette Coupe de France. C'est qu'on a un adversaire censé être plus faible, capable de créer cette surprise. Là, c'est Ajaccio, pourquoi pas. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. En tout cas, si nos remplaçants veulent marquer des points, veulent aussi se montrer dans cette coupe-là, il va falloir qu'ils se sortent les tripes. Mais il y a ce désavantage aussi pour Rudy Garcia, bien de faire jouer des joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer ensemble dans des matchs officiels. C'est un petit peu le problème quand on joue un match par semaine, un peu plus en ce moment, c'est vrai, mais un match par semaine, les Gones, et surtout dans un système de jeu et avec des joueurs identiques à chaque fois. Qu'est-ce que va privilégier Rudy Garcia dans ce match? C'est la grosse question. Est-ce qu'il va rester dans un 4-3-3? Est-ce qu'il va passer en 4-2-3-1? Est-ce qu'il va passer dans une défense à 3? Tout est possible. Tout est possible. Ça sera aussi intéressant de voir comment ça va être animé. En tout cas, sur les joueurs présents demain, donc Pollersbeck dans les cages, moi, qui je vois sur le terrain? Je vais dire que c'est un 4-3-3. On va rester dans ce 4-3-3. Denayer est absent, Thiago Mendes est absent, car suspendu. Donc, Pollersbeck dans les cages. Défense centrale, Diomandé, Ben Lamri. Gauche, côté gauche, Melvin Barr. Côté droit, latéral droit, ça c'est la grosse interrogation que j'ai. Je pense que ce sera Mattia Deschiglio. Là, normalement, on verra si j'ai juste ou bon. Sentinelle de notre milieu de terrain, ça sera Bruno Guimaraes, probablement. Au milieu de terrain, Cacré à droite sera titularisé. Je vois bien Oussem Aouar, qui n'a pas beaucoup pu enchaîner à cause des blessures, eh bien, être lui aussi sur le terrain. Notre attaque, probablement Ryan Cherki à droite. Probablement Ryan Cherki. Pas de Karl Toko Ekambi. Apparemment, il a des problèmes perso à régler. Qui pourrait être sur ce côté? Est-ce qu'on va faire souffler Tino Kadewere? C'est une possibilité. Est-ce qu'on va faire souffler Memphis Depay? C'est une possibilité. L'avancante, ça sera Islam Slimani. Et peut-être, eh bien qu'on va faire rentrer un jeune, encore une fois, dans cette équipe. Et pourquoi pas voir Yaya Soumaré. Je vois donc une attaque. Yaya Soumaré, Islam Slimani, Ryan Cherki. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ou alors, je vois que le vent est en train de se lever sur la montagne armoricaine. J'ai vu ma femme, mon fils, c'est mon domaine. Oui, le vent est en train de se lever du côté de la Croix-Rousse à Lyon. Voilà. Ils annoncent une vague de froid. Je ne sais pas si vous, là où vous êtes en France, vous avez une vague de froid au nord. Bon, on annonce une possible vague de froid. Donc, voilà comment je vois cette équipe de l'OL demain. En tout cas, ça va être un match intéressant. Vraiment, j'ai hâte de le voir. J'espère voir du beau jeu. J'espère voir des joueurs concernés à 100% et que nos remplaçants, entre guillemets, aient l'envie de se montrer. Voilà, ça sera vraiment l'occasion de voir tout ça. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais, une qualification plutôt aisée. 2 buts à 0. 2 buts à 0, pardon. But de Ryan Cherki et but de Islam Slimani. Je vois ça comme ça. Nous verrons bien ce qui va se passer. Les gones, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'AC Ajaccio. S'il y a des supporters ajacciens, n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire. C'est vraiment cool. Mettez-moi l'équipe que vous aimeriez voir sur le terrain demain et mettez-moi votre pronostic. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité, les gones. On se retrouve demain 20h Lyon Live TV avec Loïc Durand en invité. Ça va être très très cool. Très bonne soirée à vous. Bon match. Ciao!